Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour le développement de la semaine. Cette semaine, petite photo prise avec un Canon 6D, modeste Canon 6D, et le but du jeu, ça va être de faire un développement plus trucage. Et on va voir jusqu'où on va pouvoir pousser cette photo avec les techniques d'aujourd'hui, qui sont censées être quand même un peu plus simples. Donc le but, ce serait de virer les gens. Il y a beaucoup de monde, évidemment, sur le pont devant le Parlement et Big Ben. En toutes circonstances, qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, c'est évidemment un endroit très touristique de Londres. Donc ici, pour recréer la matière et gommer, c'est toujours des coups de tampon, et c'est toujours un peu long et chronophage. On va voir ce que donne l'IA aujourd'hui. On va voir ce qu'elle donne directement dans Camera Raw, puisqu'on a maintenant la suppression IA. Et donc quand on supprime des trucs, évidemment, lui, il en rajoute pour inventer ce qu'il y a derrière. Et après, on amènera ça dans Photoshop pour éventuellement changer le ciel, et ou faire du développement génératif si jamais ça marche pas dans Camera Raw avec la suppression IA. Donc on va utiliser un peu les deux en tandem et voir comment on se sort de tout ça. Alors comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit dans la semaine dernière, c'était du Affinity Photo. Je fais des trucs hyper subjectifs, vous n'êtes évidemment pas obligé de faire la même chose. Donc là sur cette photo, on va essayer de retrouver un peu de matière, et la matière, si possible, il faut l'amener là où le regard va aller, là où c'est le plus intéressant, donc évidemment plutôt ici au centre, donc toute la partie de la route ici, ça va pas être très intéressant. Donc point de vue lumière, elle est quand même relativement bien équilibrée, c'est correctement exposé, bon c'est en pleine journée, donc forcément il n'y avait pas de gros défis à ce niveau-là. Il y a un peu de torsion quand même, donc on va aller regarder dans l'optique. Si, on va supprimer l'aberration chromatique, ça mange pas de pain. Les corrections de l'objectif, vous voyez qu'il y a un petit coussin plus du vignettage, donc ça a été pris avec un 35 f2, que je n'ai plus d'ailleurs depuis que j'ai revendu. J'ai maintenant un OS R avec un RF35, qui ouvre à 1.8 il me semble, qui est vraiment un super objectif d'ailleurs, je suis très content. Mais le F35, je ne l'ai plus. C'était un objectif qui était quand même assez sympa, pas trop cher, assez... Voilà, du bon 35. Donc voilà pour la correction juste du profil qui a été reconnu de base. On va aller chercher dans l'outil recadrage géométrie qui n'est plus présent en tant que panneau dans les réglages. Donc moi à chaque fois je le recherche parce que je suis tellement habitué à ce qu'il soit avec les corrections de l'objectif que je galère. Mais en fait c'est bien dans l'outil recadrage maintenant. Et on a le mode automatique. Et vous voyez que ça permet de retrouver un peu de matière. Alors le problème, c'est que j'ai été un petit peu radin sur le cadrage, donc le Parlement va être obligé de le couper un petit peu. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'en fait il va falloir assumer ce choix et replacer Big Ben sur des points forts du cadrage. On va la mettre quelque part par là, et on va valider. Et là on coupera les gens qui sont là, donc ok. Ensuite en termes de lumière, on va peut-être envoyer un tout petit peu d'éclat en exposition, retrouver un tout petit peu de lumière, on va resserrer un tout petit peu le contraste, juste histoire d'avoir, vous voyez, un tout petit peu de pêche. Vous voyez le avant et le après juste avec lumière. Qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, dans couleur, on va aller chercher peut-être une température un poil plus chaude. Ok, et dans le mélangeur de couleurs, on va aller spécifiquement dans la saturation, saturer les bleus pour avoir un ciel, voilà, un peu plus présent. Ensuite, sur l'ensemble, dans Effet, on peut envoyer un petit peu de texture. Voilà, et on a une image quand même qui vibre un peu plus. Alors, je vais me mettre le avant-après qui doit être... Alors, en général, c'est Y. Voilà, vous voyez qu'on revient de loin. Enfin, on revient de loin. On a quand même fait un peu de travail sur cette image. Je suis habitué au Y de Lightroom, en fait. C'est pour ça que je dis Y, mais en fait, c'est pas sur Y. Ok, donc là, ça va un peu mieux. Peut-être que si on faisait une fausse profondeur de champ pour qu'il se soit un peu flou devant. On peut utiliser le flou de l'objectif maintenant, qui est une nouvelle fonctionnalité qui va utiliser l'IA. Donc il faut qu'il travaille un tout petit peu. Alors ici, hop, voilà, on va se mettre à 100%. Vous voyez que ça travaille. Et une fois qu'il aura détecté, on va pouvoir donner une zone de netteté. Et j'aimerais exclure le premier plan de cette zone de netteté. Alors on va essayer de faire ça un peu simplement. Donc là, évidemment, c'est beaucoup trop important. Vous voyez qu'on peut prendre la plage de mise au point et l'étendre pour que ce soit un peu moins fort. Juste avoir une amorce de flou devant, histoire que ce soit
On va mettre peut-être affinage. Alors on n'a pas besoin d'affiner, on va baisser le niveau de flou. Voilà, juste une amorce devant, tout simplement. Vous voyez, pour qu'on puisse deviner que c'est pas net partout, on va pas faire un machin comme ça, c'est pas un effet maquette qu'on cherche à faire, c'est juste un tout petit flou devant, pour que l'œil, hop, il aille tout de suite vers là-bas. Et je pense que dans le même ordre d'idée, on pourra peut-être revoir la vignettage en fin de processus. Ok, donc là, ça, c'est pas mal. Et définitivement, ça valait le coup de recadrer pour enlever cette matière devant. Alors, maintenant qu'on en est là, on va voir comment ça se comporte au niveau de la suppression. Donc on va aller chercher la petite gomme et on a le supprimer ici. Vous voyez, on utilise l'IA générative. Et alors je sais pas si l'amélioration basée sur l'objet, ça va avoir du sens ici. On va essayer. Donc en gros, je peins la personne, je vais essayer de prendre l'ombre et on lâche et on applique. Allez hop, un petit coup de génération. Là, il y a le pont, quoi. C'est ça qui est pas évident, quoi. S'il faut faire ça à la main dans Photoshop, on va galérer, quoi. Et vous voyez que, alors vraiment, on s'en sort pas mal, hein. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors là, ma question, c'est est-ce que je prends l'ombre ou pas? Allez, on va dire oui. Je sais pas si ça va l'aider. On va cliquer sur appliquer. Et normalement, quand il y a une ombre, il vaut mieux la prendre. Moi, des fois, ça... Ouais, nickel. Alors là, franchement, là, c'est bluffant, hein, pour le coup. Le monsieur qui est là, alors là, je pense que l'IA n'a pas besoin de l'ombre, mais on va quand même la prendre pour être sûr. Alors j'avais fait dans ma formation complète sur Photoshop, je vous montre. Alors pour ceux qui veulent apprendre à faire ça à la main, et je pense que c'est toujours nécessaire de savoir faire ça à la main, parce que le jour où l'IA fonctionne pas, ben, vous êtes beau, quoi. Hein. Vous êtes prisonnier de... C'est comme le permis en mode voiture automatique. Je pense que ça vaut quand même le coup de savoir conduire avec une boîte manuelle, hein, parce que le jour où vous pouvez, par exemple, vous êtes en rade et on vous prête une manuelle, ou vous pouvez louer qu'une manuelle ou ce genre de plan, bah là c'est pareil en fait. Hein. Soit les trucs se font tout seuls et ça marche et vous êtes content, mais le jour où ça marche pas, vous faites comment, quoi. Ok, donc là on approche de la zone où, pour être tout à fait franc, je sais pas du tout comment il peut se débrouiller. Alors est-ce que je prends tout le monde? Alors juste pour rigoler, vous savez quoi, on va prendre tout le monde. Allez, juste pour le fun. Voilà, on prend tout ça, et advienne que pourra. Je pense que je suis super... Alors là, franchement, s'il y arrive, définitivement, on gagne une bonne demi-heure, trois quarts d'heure de travail dans Photoshop. Alors on va pas le faire, hein, dans tous les cas. Hein. Dans Photoshop, on ira changer le ciel, mais là, je vais pas vous faire un trucage parce que c'est un atelier développement, c'est pas une formation complète au truc. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Ah, c'est quand même vraiment impressionnant. Allez, soyons joueurs. Soyons joueurs. Après, il y a plein de motifs qui se répètent avec l'architecture, avec les... Je suis pas en train de dire que... Je suis pas en train de chercher une excuse pour dire qu'en fait c'est facile, hein, mais il a de la matière, quoi. Il a du grain à moudre, j'ai envie de dire. Voyons voir. Allez, appliquer. Là, c'est quand même un grand écart, hein, de lui demander un truc pareil. Hop, petite transition pour vous dire que si vous cherchez mes tutos, vous avez les liens dans la description, évidemment, mais sur tuto.com, c'est hyper simple. On va sur tuto.com et on tape Julien Ponce. Vous pouvez laisser tout attaché ou par espace, vous voyez que ça tombe automatiquement sur mon profil. Vous avez tous les derniers tutos classés par chronologie, donc les plus récents sont en haut. Si vous cherchez des formations complètes, vous avez carrément un onglet formation complète et ensuite par logiciel. Donc si vous cherchez une formation complète à Photoshop, hop, il y a la petite pastille Photoshop, ça peut être sur Lightroom, ça peut être sur Camera Raw, etc. Donc j'ai fait des formations complètes à tous les logiciels de retouche photo, puisque c'est à peu près pour ça quand même essentiellement qu'on me connaît sur internet. Donc en gros, Photoshop, Capture One, DxO, Affinity Photo, Luminar, il y en a pour tous les goûts. Mais si vous voulez juste trier par la chronologie, vous avez le plus récent, et ensuite par exemple les plus suivis, les mieux notés. Vous avez d'autres filtres comme par exemple la durée, si vous cherchez des tutos gratuits en moins de 15 minutes, juste pour apprendre un truc rapide aujourd'hui, hop, on coche, et vous voyez que ça se trie très rapidement, très facilement. Voilà, on retrouve la suite du tuto, merci. Est-ce que dans un futur proche, il sera capable d'aller chercher des photos similaires sur le net, pour savoir ce qu'il y a vraiment derrière à cet endroit à Londres? Ah voilà, bon, il y a quand même une justice. Bon, là, c'est vraiment vilain. On va regarder les autres variantes, on sait jamais. Oh, waouh. Alors, on est carrément dans l'art contemporain. Ben, on va dire non, en fait. Donc, on va dire non. Et j'aimerais bien avoir l'incrustation, voilà. Et je vais appuyer sur... Alors, est-ce qu'on essayerait pas en plusieurs fois?
Hop, on va prendre ce groupe-là, qui s'arrête, hein, vous voyez il y a juste une partie ici. Allez, on y va, on clique sur appliquer, et on prie. Alors, voyons voir, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de chance. Parce qu'il y a... Ah, génial. Il m'a injecté d'autres personnes. Bon, j'étais optimiste. Ok, bah je pense que de ce côté, on va juste faire à l'idée que... Et en fait, c'est ça, c'est que il a de la matière d'un bâtiment, mais qui n'est pas justement derrière ça. Il a pas la... Là, par exemple, avec le pont, il avait de quoi regarder, mais là, il a pas de quoi, en fait. Alors, le truc, c'est que c'est le même de l'autre côté, hein. C'est le même de l'autre côté. Est-ce qu'en prenant juste un petit bout... Est-ce qu'en prenant juste un petit bout... Si j'arrivais à lui faire inventer peut-être juste un bout, il pourrait peut-être se baser dessus ensuite, je sais pas. C'est pas inintéressant. Ok, c'est pas du tout inintéressant. S'il est malin et qu'il refait... Vous savez quoi, juste pour voir, si on prend le petit bout du truc qui m'a corrigé, mais qui manque encore un peu, est-ce qu'en plusieurs fois on va arriver à lui tordre le bras et à lui faire inventer cette matière? Et ben, c'est pas dingue, mais ma foi, non. Je pense que le premier c'était le mieux, hein. Est-ce que si je l'enlève, est-ce que si je prends juste monsieur là, on va voir, hein, s'il faut, on n'y arrivera pas, et puis on s'arrêtera là, mais bon, tout ce qu'on peut enlever, peut-être... Ah, bah voilà, pas mal. Pas mal, pas mal. Monsieur qui est en train de courir, on va peut-être le choper séparément maintenant, et avec un peu de chance, on va retrouver un bout de pont à peu près potable. Alors je dirais pas que c'est un bout de pont superbe, mais bon, ok. Alors vous voyez qu'en petit bout, peut-être qu'en petit bout on va y arriver en fait. Là il a le poteau. Alors il m'a complètement sucré le poteau, et là il me le retrouve. Et là, il me met une barrière. Il me met une barrière, mais le bas est pas si mal. Et bon. Est-ce que je peux lui en faire quelques-unes de plus? Parce que je pense que j'aimerais bien avoir ce bout de pont-là, mais avoir mon poteau au-dessus. Peut-être qu'on va y arriver. Mais déjà, par petits bouts, vous voyez, ça commence à être cool. Alors le poteau, il est tordu. Et je vais pas y arriver. Allez, un petit dernier coup, et après j'abandonne. On gardera le poteau derrière la barrière, là, la variante, si je peux l'avoir. Ah! Alors c'est pas le design du poteau, je pense. On saura pas. Je pense qu'on va le mettre comme ça, ok. Et allez, les personnes qui sont là, appliquer. Si au moins je pouvais enlever ceux qui sont devant, au premier plan, qui attirent vraiment l'attention. Bon après c'est quand même étrange d'avoir plus personne d'un coup. Ah regardez, ça marche. Bah je suis content, on arrive quand même à une solution. Je me disais qu'on allait devoir abandonner, laisser tout le monde, mais je pense qu'en par petits bouts, on va pouvoir y arriver quand même. Évidemment, cette photo sera un peu plus intéressante. Qu'il y ait des voitures, on comprend par contre qu'il y ait tout ce monde qui attire l'attention, c'est un peu dommage. Allez. Alors, c'est pas la qualité du siècle, hein, sur ce qui a été généré. Le pont, il a été complètement changé. Mais bon, sur un malentendu. C'est-à-dire, en gros, si ça mène le regard vers là-bas, je pense que ça peut passer, quoi. Je pense que c'est... si vous faites ça en mode photo de vacances, quand même, c'est pas mal. On va lui en remettre un petit coup ici, parce qu'il y a des trucs qui sont assez bizarres, quoi. Je pense que la prochaine étape de ce type d'outil, c'est vraiment d'aller voir, en fait, de comparer avec des photos online prises au même endroit, parce que clairement, ils vont en trouver, hein, à cet endroit. Ah, vous voyez là, ça commence à être limite. Allez, on va dire, essayer d'enlever ce bout, et puis on va s'arrêter là. On va laisser les gens qui sont au fond, et je pense qu'on aura du mal à inventer vraiment tout ce qu'il y a là-bas, et que ce soit... voilà. Hop, super, vous voyez, on a récupéré le petit bout. Bon, bah c'est pas... c'est mieux que ce que j'attendais, pour être honnête, je pensais pas qu'on y arriverait. Regardez la taille écran. Là, si vous êtes sur un écran d'ordinateur et vous regardez ça en plein écran, donc déjà, vous allez la voir comme ça probablement sur les réseaux sociaux, comme ça en plein écran, vous n'irez pas la voir comme ça, quoi, hein. Effectivement, quand on zoome, c'est un peu la fête, hein. Donc là, c'est carrément pas mal. Définitivement, là, on a gagné 1 heure de taf, hein, facile, hein. 1 heure avec quelqu'un qui sait bien maîtriser le tampon dans Photoshop. Encore une fois, j'ai une formation complète. Je vous la mettrai dans la description sur YouTube, ou je vous mettrai le lien dans la description sur tuto.com aussi.
Si jamais vous voulez apprendre à faire ça en utilisant l'IA et ensuite le faire à la main quand ça marche pas, comme ça vous saurez faire les deux, ben, j'ai une formation spécifique là-dessus. Mais là, finalement, on s'en est tiré en quelques minutes. Donc c'est quand même vraiment très bien. Donc sur cette photo, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller dans Ouvrir et je vais mettre juste Ouvrir. Alors on vérifie bien en Adobe RGB 16 bits, c'est bien, on aura suffisamment de qualité. Et on va mettre Préférer le profil incorporé pour préserver le Adobe RGB, bien entendu. On va sauvegarder, on va faire un CTRL-J pour dupliquer, on va appeler ça Save pour garder une copie de notre calque. Et on va aller chercher Édition, Remplacement du ciel. Alors idéalement, ce serait bien d'aller chercher un ciel que l'on a pris nous-mêmes, mais pour les besoins de cette formation, voilà, je vais utiliser un qui est déjà présent, et vous voyez que ça marche bien. Alors le soleil vient de la gauche sur la photo, ici il vient de la droite sur ce qui m'injecte, donc il faut l'inverser. Donc on va faire une symétrie, voilà, histoire que le soleil vienne du même endroit. L'image d'origine est plus chaude avec mon développement que celle que je suis en train d'injecter, donc je vais pousser un petit peu vers le jaune. Voilà, ça marche mieux quand même déjà. Et regardez quand on a changé le ciel dans Photoshop en 3 secondes. Quand même assez incroyable. C'est quand même plus joli à regarder. Et maintenant là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un objet dynamique, convertir en objet dynamique. Donc je vais appeler ça Composite. Et comme ça, cet objet Composite, je peux aller chercher un Camera Raw dessus. C'est-à-dire faire un Camera Raw sur le Composite. Donc vu que je suis sur un 16 bits Adobe RGB, j'ai toute la qualité nécessaire. Alors il n'y a que mon JPEG qui, quand je zoome, et encore il est à peu près correct. Mais évidemment il aurait été un peu plus qualitatif de mettre notre propre ciel pris à partir du même appareil, hein, si on veut être tout à fait exact, du même appareil et du même objectif, hein, si on veut être tout à fait précis, pour avoir les mêmes déformations de l'optique. Bon ok, là on fait pas un matte painting de cinéma, mais je vous le dis quand même, quand on fait du trucage, il faut respecter la focale des visuels sur lesquels on injecte pour faire des composites quand même. Mais là ça marche pas mal, franchement quelqu'un qui a jamais vu la photo je pense se dira pas tiens il a changé le ciel quoi. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir aller dans Effets et venir mettre un petit peu de grain pour avoir un petit rendu analogue, voilà, autour de 20, histoire de lier les deux. Ça va lier le ciel qu'on a rajouté, ça va aussi un peu fondre les coups de tampon de l'IA qu'on a mis là-bas. Et un petit peu de vignette, alors on va dézoomer pour la voir quand même. Voilà, un peu de vignette pour que, encore une fois, l'œil aille vers l'horizon, vers là-bas. Et je pense que je vais envoyer un peu de vibrance, histoire d'avoir encore un peu de couleur, voilà. Et voilà, là ça me semble bien. Donc si on clique sur OK, vu qu'on est sur un objet dynamique, on va pouvoir revenir sur Camera Raw en double-cliquant quand on veut. Si on veut changer du grain, ou n'importe quoi d'autre. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un CTRL-A. Alors ce qu'on va faire même encore plus... là j'ai un save mais qui a déjà pris avec les coups de tampon. Je vais aller chercher l'image que vous voyez ici on a gardé, hein, puisque quand on a cliqué sur ouvrir il a gardé le développement, donc je vais garder dans les instantanés, hop ici, develop underscore 1 et je vais revenir au réglage par défaut. Donc c'est-à-dire que si je mets réinitialiser, attention je perds le develop 1, hein. Donc ça c'est pas ça qui m'intéresse. Donc là je vais bien garder mon instantané. Donc develop 1. Mais par contre je vais aller chercher dans les incrustations ici. Normalement on doit pouvoir, vous voyez, avec Alt, regardez, tout sélectionner et tout faire sauter, boum. Et puis, je vais garder le cadrage, parce que je vais pouvoir faire un avant-après, donc il faut que je garde mon cadrage, mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes glissières par défaut. Tac. L'optique, on va la garder pour pouvoir bien comparer. Le mélangeur de couleurs, on va enlever le bleu, voilà. Et ça, je vais encore une fois l'ouvrir dans Photoshop. Et donc maintenant, je devrais pouvoir comparer des pommes avec des pommes. C'est pour ça que j'ai pas fait une réinitialisation des réglages complètes, hein, de Camera Raw, juste ce qu'il fallait. Donc ça, je le copie et je le colle. Et je vais appeler ça original. Je fais un CTRL-A pour tout sélectionner et je fais un Alt-clic sur le masque. Du coup, ça la cache. Et comme ça, quand je le déplace,
le masque, je peux faire tout bêtement un avant-après. Et regardez, ici, quand même assez impressionnant. On va zoomer un petit peu au centre, là où il y a le sujet. Hop. Voilà, notre développement. Donc là, c'est vraiment l'utilisation très harmonieuse et quand même hyper efficace de Camera Raw avec Photoshop, quoi. On voit clairement qu'ils sont faits pour bosser ensemble. On a utilisé l'IA pour enlever des trucs indésirables. Tout ça, ça nous aurait pris du temps. Mais là, on l'a fait en quelques minutes pour un résultat qui est quand même, vous voyez, assez convaincant. Et on a fait travailler les deux en tandem. Voilà pour le développement de la semaine. N'hésitez pas à poster dans le salon d'entraide sur tuto.com les résultats de votre trucage. N'hésitez pas aussi à me faire savoir, que ce soit sur YouTube ou sur tuto.com, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde au cours des futurs développements de la semaine. Encore une fois, il y a des choses qu'on reverra, hein, parce qu'il y a 52 semaines dans l'année, et je touche du bois, mais j'espère qu'il y aura plusieurs années encore. Donc clairement, il y a des sujets qui vont revenir, mais c'est juste pour s'entraîner ensemble à développer des photos avec différents logiciels et différentes techniques, et partager nos astuces. Merci beaucoup pour votre fidélité, et donc je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain développement de la semaine. Merci, bye bye.